bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver et vous voyez qu'aujourd'hui je ne suis pas seule pour vous souhaiter la bienvenue puisque j'ai devant moi toutes mes dernières créations, donc les 3 petites demoiselles que je viens de terminer, donc rien que pour vous puisque ça sera les projets que nous ferons donc à partir de janvier 2022, nous ferons donc ces 2 petites demoiselles puisque celles-ci sont à l'identique et puis vous avez celle du milieu et vous verrez avec toutes ces petites techniques que je vais vous donner de crochet, vous verrez on fera du crochet, on va faire écoutez de la couture, hein, ça va de soi. Et puis bien entendu une technique super pour faire donc ces petites demoiselles. Et nous avons les prochains projets que je tiens entre mes mains. Je vous présente Miss Fleur, donc que nous allons faire donc dans les prochaines vidéos. Donc vous voyez un petit peu tous les petits détails que présente cette petite demoiselle. Écoutez, elle a un joli chapeau qui cache justement une belle petite fleur de Noël. Elle a une belle cape et puis une belle robe avec de belles petites manches. Vous verrez, il y a tout plein de techniques dans cette petite demoiselle. Un petit panty, donc on a déjà vu un petit peu comment on fait le panty, mais je vais vous dire comment on emboutit de la dentelle. Et puis écoutez, elle a des petites chaussures embouties dans sa petite jambe et puis des guêtres et puis vous allez voir tout ça dans les moindres petits détails, un beau petit coiffage et puis regardez un petit peu un visage exclusif que je viens de dessiner rien que pour vous et bien entendu je vous donnerai des petites astuces pour le peindre, donc je suis en train de travailler sur le visage peint mais tout ça on le verra dans les prochaines vidéos. Mais avant d'entamer cette belle petite demoiselle, j'en cache une autre. Bien écoutez, vous avez la version feutrine, donc je vous avais promis un projet en feutrine, vous avez ici un petit projet assez sympathique et vous allez voir que je vais employer un petit peu de la récup pour réaliser son petit chapeau qui cache bien entendu une petite fleur donc sur le dos de cette petite demoiselle en feutrine. Ça c'est les 2 prochains projets que nous allons faire après justement notre beau cadre à broder que nous avons entamé déjà il y a 2 semaines. Bien écoutez, le beau cadre à broder, le mini boy dans son cadre à broder justement comme le dit son nom. Et bien écoutez, le temps de rassembler mon petit matériel, de faire place pour pouvoir donc bien vous recevoir, alors à tout de suite. Et bien maintenant on va poursuivre le cours d'aujourd'hui et vous avez vu devant vous ce que j'ai fait. Et bien écoutez, j'ai déjà mis en scène le petit bonhomme dans son cadre à broder. Alors j'ai déjà fait la banderole et bien entendu je vais vous expliquer comment j'ai appliqué la banderole directement donc sur le cadre à broder. Donc je ferai défiler quelques petites photos et vous allez très bien comprendre comment j'ai pu procéder. Et vous avez vu que écoutez, j'ai toujours fait mon petit piqué libre, d'accord, sur la partie supérieure. J'ai fait un point chachicot sur la partie inférieure, bien entendu vous pouvez le faire avec un point donc de 3 mm, donc un point classique avec votre machine à coudre. Et j'ai déjà collé le petit bonhomme dans le centre. Et vous avez vu qu'au milieu donc de ce fond, écoutez, j'ai mis un petit croquet. Donc j'ai préparé ce cadre à broder pour le petit Ethan que j'offre à ma nièce par alliance, Virginie. Elle me regarde tous les dimanches. Alors je me permets de lui envoyer tout plein de gros bisous et bien entendu je suis très heureuse écoutez de lui offrir ce beau petit cadre à broder. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser toute la partie qui concerne la feutrine parce que la feutrine c'est ce qui va apporter un petit côté charme à ce cadre à broder. Nous allons réaliser aujourd'hui écoutez tout simplement écoutez la banderole parce que je vais vous dire comment je l'ai réalisé. Nous allons faire les petits moulins avant, nous allons faire le petit oiseau bien entendu et puis écoutez on terminera par le petit nœud. Et puis ça va de soi, la finition c'est la même que vous avez déjà vu dans la mopette doll dans les finitions, donc la petite demoiselle que j'ai derrière moi. Donc voilà, je vais vraiment y revenir très rapidement pour que vous ayez tous les éléments pour pouvoir réaliser ce charmant petit cadre à broder. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire la banderole. Alors la banderole, comment ça se présente? Vous avez dans le patron, alors que je retrouve les bonnes pages parce que il est quand même assez conséquent ce petit PDF, donc on a déjà presque vu toutes les étapes. La première chose que vous aurez à faire, c'est que vous avez une petite planche avec les lettres. Qu'est-ce qu'il vous faudra faire? Il faudra simplement les découper et puis venir faire comme moi, les reproduire, écoutez, sur des petites bases cartonnées. Alors moi je me suis amusée à faire toutes les petites lettres, d'accord, mais le procédé est le même que pour lesquels on avait vu dans la petite mini doll, donc la mopette doll donc qui est derrière moi. Donc vous découpez donc sur la base du papier, vous venez reproduire sur une base cartonnée et vous prenez un cutter de précision pour venir évider un petit peu les parties centrales de certaines lettres. Alors pour le petit bonhomme, je ne les ai pas brodés parce que ce sont des toutes petites lettres et lorsqu'on a affaire à des petites pièces comme ça, il y a une technique donc pour les appliquer avec de la colle. Tout simplement. Donc je vais vous dire quelle colle j'utilise pour venir donc réaliser cette petite banderole. Vous avez vu ensuite dans la prochaine page que vous avez des petites bannières. Alors pourquoi je vous en ai mis 3 des bannières? C'est simple. Je vous ai mis déjà donc cet élément-ci que vous avez là. Je vais vous les mettre comme ça, vous allez voir et vous allez comprendre
où je veux en venir. Vous avez celle-ci et vous avez celle-ci. Pour composer donc cette composition de prénoms, j'ai utilisé celle-ci, la plus grande, et la demi-bannière. Pourquoi? Parce que j'ai un prénom de 5 lettres. Donc ce cadre à broder supporte la bannière avec 5 lettres. Donc vous voyez cette petite banderole, vous pourrez la faire avec 5 lettres, pas plus. Par contre, si vous voulez en faire avec plus de lettres, eh bien vous allez utiliser la petite bannière. Alors comment on va faire? Tout simplement, donc moi j'ai déjà prédécoupé quelques échantillons de feutrine, et vous allez comprendre où je veux en venir, hein, tout simplement. Vous avez déjà la grande bannière, hein, qui correspond à la composition que vous avez là. Bien entendu, si vous avez un prénom de 5 lettres, vous allez couper 5 fois dans la feutrine cette grande bannière que vous avez ici. 5 fois, ou 3 fois, ou 2 fois, en fonction du prénom que vous voulez faire. Donc des prénoms en 2 lettres, c'est très rare, mais en 3 lettres, vous en avez beaucoup. D'accord? Donc jusqu'à 5 lettres, eh bien, écoutez, vous utiliserez donc cette bannière-ci. Ensuite, vous avez la toute petite qui vient à l'intérieur pour donner un petit contraste. C'est-à-dire que vous allez couper autant de fois que de lettres que vous avez pour le prénom. Et bien pareil, vous allez la découper. Vous allez ensuite prendre une petite coupelle. Et vous allez utiliser de la colle. Alors moi j'utilise la UHU Créative. Alors c'est de la colle spéciale tissu et surtout spéciale feutrine. Elle est top pour la feutrine. Pourquoi? Déjà parce qu'elle ne bave pas. Parce que lorsqu'elle sèche, elle devient transparente. Et puis, elle a une bonne adhérence sur la feutrine. Un peu longue à sécher, mais une fois qu'elle a séché, ben écoutez, elle est très résistante. D'accord? Donc, je vous recommande vraiment cette colle de UHU Créative. Elle n'est pas très chère, elle est à 5 € le tube environ. Donc, je vous la mettrai en lien, parce que parfois, elle n'est pas toujours facile à trouver. Donc, mais vous voyez qu'un petit peu pour le tissu, la feutrine et les rubans. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit pinceau. Tout simplement, hein, vous voyez, un petit pinceau comme ceci. Et puis, vous allez prendre une petite coupelle et puis vous allez mettre de la colle tout simplement dans la petite coupelle pour vous permettre de bien vouloir l'étaler. Alors là, j'en ai peut-être mis un petit peu de trop. Mais vous allez voir que, bah écoutez, la feutrine a tendance à beaucoup baver. Vous allez vous mettre sur l'envers. D'accord? Vous avez ici l'envers de la feutrine. Tracez toujours sur l'envers. Alors pour tracer la feutrine, soit vous prenez un stylo effaçable à chaud, les frictions, hein, que vous me voyez souvent utiliser. Donc je vais vous en prendre un pour que vous voyez un petit peu, hein, le friction, hein, donc de chez Pilot. Donc ça trace bien sur la feutrine. Mais vous avez aussi donc les feutres friction. D'accord? Donc voilà. Donc ils sont aussi effaçables à chaud. Donc pour la feutrine, ils sont très très bien. Et je vous les recommande vraiment. Hein, donc pour que vous puissiez bien tracer correctement. Donc vous allez tracer sur l'envers donc de votre feutrine. Vous allez ensuite plier en deux cette petite bannière. Comme ceci. Vous allez marquer le milieu tout simplement. Comme ceci. Et vous allez déplier. Ainsi ça vous a marqué le milieu. Vous allez commencer à appliquer la colle à 1 cm du milieu. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous prenez une règle si vous voulez. Moi, bah écoutez, j'y vais directement. Hein, donc, et vous allez voir que, bah écoutez, la feutrine absorbe énormément. Hein, donc, il vous faudra pas mal de colle quand même. Hein, donc, mais bon, vous voyez, j'ai encore le tube. Et j'en suis à mon 4e projet. Donc, vous voyez un petit peu. Hein, donc, le tube, il va vous faire quand même pas mal de projets. Donc, vous n'aurez aucun souci. Parce que je l'utilise beaucoup cette colle lorsqu'on a des petits éléments à coller. Et parfois même lorsque, bah écoutez, j'ai besoin d'une aide pour coudre. Hein, donc parce que des fois vous avez des petits éléments à fixer donc en feutrine. Et vous mettez juste un petit point de colle et bah écoutez, ça vous aide à bien fixer avant de coudre. Tout simplement. Hein, donc c'est un bon procédé comme un autre. Vous voyez, j'ai bien appliqué ma colle. Ensuite, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à venir la plier en deux, tout simplement. Je vous recommande de la coller plutôt que de venir la coudre. Parce que si vous venez à coudre, le souci c'est quand vous allez placer l'autre qui vient en contraste, eh bien ça va faire de la surépaisseur et ça va pas être joli. Ne le faites pas, je l'ai fait avant vous et franchement, honnêtement, c'est pas beau du tout. D'accord ? Donc, je vous recommande la colle, là, pour le coup. Éventuellement, si vous voyez que, bah, écoutez, ici, vous voyez que vous n'êtes pas bien aligné, bah, vous revenez avec votre ciseau, vous revenez ajuster, hein. Vous voyez un petit peu, hein. Regardez. Vous revenez ajuster, hein. Regardez, vous voyez un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez la bannière principale. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Bah, écoutez, vous prenez la suivante. Sur l'envers de la feutrine, hein, toujours, vous venez mettre de la colle également. Vous faites attention de ne pas vous en mettre dans les doigts.
Alors on y va tranquillement, hein, vous voyez un petit peu. Hein. Alors vous en mettez bien dans les coins pour pas que les coins ils viennent à se soulever. Hein, vous voyez un petit peu. Hein. Donc là je fais ça un petit peu à la va-vite. Et puis vous venez ensuite, vous voyez ça transperce, mais on ne verra rien au final. Hein. Donc vous faites pas de soucis. Puis vous venez la centraliser tout simplement, hein, regardez, comme ceci. Puis vous venez appuyer. Voilà ce qu'il en est pour la bannière principale. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir appliquer votre petite lettre. Tout simplement. Alors, vous allez prendre... Alors, faites attention si vous tracez sur l'arrière de la feutrine de placer votre lettre à effet miroir. D'accord? Pour que vous ayez donc l'endroit face à vous. D'accord? Sinon, bah, vous tracez sur l'endroit vos lettres. Donc, après un petit coup de sèche-cheveux et on ne verra quasiment plus rien. Vous voyez un petit peu, j'ai encollé ma lettre et je viens tout simplement la positionner comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Et il ne reste plus qu'à laisser sécher. Moi, ce que je fais, je les fais toutes à l'affilée. Donc, je compose mon prénom. Et puis, bah, ensuite, bah, écoutez, je viens l'appliquer donc sur le cadre à broder. Donc, je vais vous montrer après tout à l'heure comment, par quelques petites photos, comment j'ai fait donc pour faire mon petit cadre à broder. Donc, je les ferai défiler devant vous. Donc, ensuite, si vous voyez que vous avez un prénom plus long, donc plus de 5 lettres, eh bien, vous allez utiliser la petite bannière, tout simplement. Le même procédé, vous allez plier en deux, comme ceci. Vous allez en coller. Donc, je vais l'encoller. On va mettre ça en accéléré hein, pour qu'on gagne un petit peu de temps. Une fois que j'ai encollé de la même manière que pour l'autre, ben écoutez, je viens, je plie en deux. Vous voyez que j'ai laissé 1 cm. Hein. Donc, on encolle toujours à partir d'1 cm pour pouvoir ensuite venir glisser bah, écoutez, le ruban. Ensuite, bah, écoutez, je viens de la même manière cette fois-ci. Au lieu de mettre bah, écoutez, une partie centrale, bah, je n'en mets pas. Je positionne la lettre, tout simplement. J'ai donc ma lettre. Eh bien, il ne me reste plus qu'à venir la centraliser. Et puis à venir la coller. Et là, j'ai une bannière qui est beaucoup plus petite. Et là, bah écoutez, vous pourrez mettre jusqu'à 7 lettres. Si vous avez un prénom qui est plus grand que 7 lettres, je sais pas, Jean-Paul, Jean-Pierre, j'en sais rien, hein, vous pourriez en avoir plusieurs, vous pourriez mettre juste le J et puis ensuite Pierre par exemple, avec un petit trait d'union, ou voilà, pour éviter que votre cadre à broder soit trop chargé. Sinon, bah écoutez, ce que vous faites, vous prenez les lettres que vous avez ici derrière vous. Hein, d'accord, donc dans le cadre à broder de la fille, vous prenez ces lettres, vous les diminuez hein, légèrement, et puis vous viendrez mettre le prénom comme ça, en arrondi. D'accord? À vous de composer votre cadre à broder en fonction du prénom que vous avez. Ensuite, une fois qu'on a fait les lettres, donc normalement, on est logiquement, on est censé bien les laisser sécher. Donc là, moi, je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait pour les positionner sur le cadre à broder. Une petite recommandation, mettez de la colle, voilà. Mettez des petites doses par petite dose, et il vaut mieux en rajouter que plutôt d'avoir du gâchis comme j'en ai là, d'accord? Donc parce que la colle va sécher et donc elle est perdue. Hein. Une petite chose aussi, une fois que vous avez fini, hein, donc un petit seau avec un petit pot avec de l'eau et puis mettez votre pinceau à tremper parce que vous allez voir que bah écoutez la colle durcit et puis ça va vous abîmer vos pinceaux. Donc je vous recommande de les mettre tout de suite dans l'eau. Faites pas comme moi, attendez pas et puis après bah écoutez ça sèche. Ensuite une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va le positionner sur le cadre à broder. Alors pour le positionner dans le cadre à broder, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du ruban de 1 cm. J'ai pris, bah écoutez, un passe-lacet, donc je vous les mettrai en lien ce passe-lacet parce qu'il est juste topissime. Hein. Il ressemble un peu à une pince à épiler si vous voulez. Et puis bah écoutez, il vous suffit de le mettre sur l'embout de votre ruban, de venir serrer avec la petite molette que vous avez là, et puis de venir passer à travers votre lettre. Donc moi là ça n'a pas très bien séché. Et vous allez ainsi de suite enfiler le prénom, comme vous voyez dans les photos qui vont défiler. Une fois que vous avez donc enfilé donc les lettres, eh bien, vous venez le positionner sur votre tissu comme dans les photos qui vont défiler. Et puis, vous allez le prendre dans votre cadre à broder, tout simplement. Et puis, venir mettre le cercle à broder par-dessus. Et bien entendu, il restera bien fixé donc à votre cadre à broder. Éventuellement, ensuite, une fois que vous aurez positionné donc la petite bannière comme ceci,
voyez, regardez, c'est pas encore bien sec, hein. Donc il faut vraiment vraiment laisser sécher. Mais vous voyez un petit peu comment j'ai fait, hein. Donc il n'y a rien de compliqué, les photos sont parlantes d'elles-mêmes, donc vous n'aurez aucun mal. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien vous allez couper tout le contour, hein, comme on avait fait pour la petite demoiselle, hein. Vous coupez tout le contour ici. Hein, donc, et puis, bah, écoutez, vous venez ensuite le fixer et vous voyez bien ici le ruban qui est bien embouti. On le voit bien ici. J'en ai profité déjà pour faire la petite lanière. C'est la même méthode qu'on a fait pour la petite demoiselle. Et puis, j'ai collé le petit bonhomme. Rien de compliqué. Vous le ferez très bien sans que j'ai à vous le montrer. Alors, j'ai mis un petit point de colle derrière la casquette, hein, et puis derrière le corps tout simplement, puis j'ai laissé les jambes un petit peu qui, vous voyez, j'ai pas collé les jambes, mais vous pouvez très bien aussi mettre un petit point de colle dans les jambes si vous voulez. Donc on peut le faire, je vais le faire devant vous pour que vous voyez un petit peu, au moins cette étape-ci. Regardez, vous mettez un petit point de colle ici, derrière, regardez, hop, hop. Alors on l'avait pas fait pour la demoiselle, mais pour le petit bonhomme, je vous le recommande, comme ça, eh ben, écoutez, il reste bien fixé, et puis vous restez bien appuyé. Vous voyez un petit peu, hein. Donc rien de compliqué donc pour faire donc ce petit bonhomme. Ensuite, on va se concentrer sur les moulins à vent pendant que je tiens un petit peu les pieds de ce petit bonhomme. Parce qu'il faut vraiment, vraiment que la colle adhère. Hein. Donc n'enlevez pas trop tôt vos doigts. Restez vraiment, donc voilà, avec les doigts bien pressés. Et je vous recommande de coller ses pieds. Hein. Alors, autant on ne l'avait pas fait pour la demoiselle. Je pense pas. Non, vous voyez, mais vous pourriez aussi le faire pour la petite demoiselle. Hein. Donc, parce que ça évite, vous voyez, qu'elle reste un petit peu lâche et que l'enfant ne vienne à le décoller. Donc je vous recommande quand même de mettre ce petit point de colle dans les pieds. Vous voyez un petit peu là? Comme ça, bah écoutez, il reste bien fixé. Ensuite, on va se concentrer sur le petit moulin à vent. Alors le petit moulin à vent, il est bicolore. Alors vous pouvez le faire en une seule couleur, mais moi je vous recommande vraiment de le faire en bicolore. Alors comment il se présente? Vous avez dans le patron un petit carré de 7 cm par 7 cm. Ce que j'ai fait moi, bah écoutez, je l'ai reproduit à l'identique de ce que vous avez là. Et puis ensuite, bah, je suis venue percer les 4 coins. Vous allez comprendre pourquoi j'ai percé ces 4 coins. C'est pour que ça soit un indicateur, pour que je vienne couper ensuite les diagonales jusqu'au point d'intersection qu'on aura fait. Alors moi, pour faire ce petit point, hein, vous prenez un petit ciseau, hein, une fois que vous l'avez reproduit, vous avez fait le petit carré de 2 cm par 2 cm, hein, c'est-à-dire que vous allez prendre les médianes, hein, comme ceci, vous allez tracer les diagonales hein, aussi, et puis vous allez, à partir du milieu, vous allez faire 2 cm pour faire un carré au milieu. Ou alors vous le découpez ici sur le patron et puis vous venez le reproduire. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une pointe de ciseau et puis vous allez faire ces points comme ceci, les intersections du carré central. D'accord? Les quatre sommets si vous voulez. D'accord? Comme ceci. Pour que ça soit un indicateur, pour que vous veniez de le tracer. Vous allez ensuite prendre de la feutrine. Vous allez prendre votre petit carton sur l'arrière hein, de la feutrine, hein, sur l'envers. Hein. Vous allez reproduire. Et puis vous allez donc prendre votre petit crayon. Et puis vous allez, bah écoutez, faire les points d'intersection comme ceci. D'accord? Vous voyez, les points qui sont là. Ensuite, vous allez prendre une règle et vous allez prendre chaque coin, vous allez faire un trait comme ceci, dans les 4 angles. Et puis, vous allez tout simplement prendre votre ciseau de précision, puis vous allez venir couper jusqu'au petit point, comme ceci, les 4 coins. Et vous allez faire la même chose sur les 2 parties en feutrine. D'accord? Ensuite, vous avez 2 possibilités. Parce qu'on peut le faire en 2 sens. Alors là, vous avez vu que j'ai mis le bleu foncé sur la partie supérieure et ici j'ai mis le bleu clair. Vous pourriez faire les 2 identiques. Moi je vous recommande un petit peu pour faire un petit contraste pour que ça reste très joli. Alors comment j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement, bah écoutez, positionné ma feutrine comme ceci. Là je veux que le rouge y prédomine. Eh bien je le mets en dessous tout simplement. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien écoutez, je viens faire ce genre de choses. Tout simplement, hein, un moulin à vent, c'est très facile à faire. Eh bien vous faites ceci. Regardez. Tac. Tac. Et tac. Et vous avez votre moulin à vent. Et si vous voulez donc que le gris paraisse sur le dessus, bah, il vous suffit tout simplement d'inverser. Hein. Bien entendu, vous allez mettre endroit, voyez, envers contre envers, hein, pour avoir une belle finition. Hein. D'accord? C'est très important. Envers contre envers, vous allez tac, tac, hop, et hop. Et puis vous allez décaler, tout simplement, regardez, comme ceci. Et vous avez votre moulin à vent. Moi, je veux que le rouge, il prédomine. Qu'est-ce que je fais?
Bien écoutez, je retourne, j'ai l'envers de ma feutrine, j'ai l'envers, envers contre envers, je viens, je les superpose, tout simplement. Je prends donc un fil résistant, je prends un petit bouton. Alors j'ai préparé un petit bouton rouge, alors gris ou rouge, essayez de le trouver un petit peu en harmonie avec votre petit moulin à vent. Et puis bah écoutez, je viens tout simplement le coudre, hein. Bah, écoutez, je prends les deux pointes ensemble, regardez, je les emmène au centre. Alors éventuellement, si vous voulez, vous pouvez marquer le centre, hein, vous l'avez ici, hein, vous pouvez le marquer aussi, hein, d'accord? Donc pour que vous ayez un indicateur où emmener les pointes, donc moi je vais le faire à l'œil, hein. Et puis vous allez regarder, comme ceci, je prends la pointe suivante, toutes les deux pointes en fait, hein, regardez, hop, et puis, hop, et j'ai mon petit moulin à vent qui est formé. Il ne me reste plus qu'à venir, bah écoutez, dans le centre, venir le coudre, tout simplement. Alors moi ce que je fais pour le coudre, ce que je fais c'est que j'en mets déjà deux, ça c'est plus facile, voilà, regardez, et je viens déjà coudre deux par deux, voilà, hop, j'essaye de tout prendre, ça va de soi, hein. Regardez, une fois que j'ai fait mon premier point, je viens, bah écoutez, j'en profite pour faire un petit point d'arrêt, comme ça si ça se défait, bah écoutez, ça ne bougera pas. Vous voyez, regardez, je fais un petit point d'arrêt. Hop. Comme ceci. Puis ensuite, bah écoutez, je prends la suivante. Et je viens coudre. Tout simplement. Alors je fais plusieurs va-et-vient avec l'aiguille, hein. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup, mais faites plusieurs va-et-vient, comme ça tient bien. Regardez, hop. Et je vous recommande vraiment de faire, bah écoutez, faire un contraste, hein, parce que ça fait joli, hein. Vous en avez un où le rouge y prédomine, après l'autre vous avez le gris, et puis vous obtiendrez un très très beau résultat. Alors vous pourriez le faire tout simple, hein, ne mettre qu'une épaisseur de feutrine, hein, pour obtenir un moulin à vent, voilà, tout simple, hein. Donc à vous de voir ce que vous voulez obtenir, mais bon, en bicolore, essayez de trouver une harmonie, hein. Donc dans celui que j'avais derrière, vous avez vu que j'ai mis plusieurs teintes de bleu, par exemple. Celui-ci, bah écoutez, je suis restée que sur, voilà, j'ai mis que du rouge et puis du gris, et puis je suis venue avec du, voilà, avec un contraste de bleu clair. Mais voilà, à vous de jouer avec les couleurs, de façon à ce que vous trouviez une harmonie complète. Vous avez vu que j'ai utilisé les mêmes tonalités que j'ai dans mon tissu. D'accord? Et vous avez le rappel de rouge, vous avez le rappel de gris, puis vous avez le rappel du bleu, tout simplement, hein. J'ai fait ce petit rappel de rouge dans les boutons, en ayant du gris pour le petit bonhomme. Et vous voyez, je joue un petit peu avec les contrastes et les couleurs. Et je trouve que le rouge, bah écoutez, il vient apporter, bah écoutez, un petit contraste assez sympa. Donc voilà. N'essayez pas de mettre tout de la même couleur, ça fera pas joli. Essayez toujours de trouver des couleurs contrastantes. Comme ça, vous aurez quelque chose d'assez sympathique. Bah écoutez, je continue à coudre. J'ai donc fixé mon petit moulin à vent. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? De repasser mon aiguille vers l'avant. Et puis, bah écoutez, de venir fixer le bouton, tout simplement, hein. Donc là, le bouton, rien de compliqué. Vous allez très bien le coudre tout seul, hein. Vous voyez, vous venez, vous le fixez. Faites en sorte de bien camoufler tout ce qui est au milieu, de bien le positionner. Et puis de venir le coudre, tout simplement, hein. Vous voyez un petit peu, hein. Voilà, regardez. Hop, donc je vais finir de le coudre hors caméra. Parce que là, bon, coudre un bouton, je pense que vous savez très bien le faire. Donc voilà, donc je vais continuer de le coudre hors caméra. Puis je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu, hein, donc on obtient un joli contraste. Bien ensuite, bah écoutez, il ne vous reste plus qu'à venir les appliquer un petit peu sur le cadre à broder. Alors vous les positionnez comme vous voulez. C'est bien que ça dépasse un petit peu, vous voyez, un petit peu comme ceci. Alors vous les mettez dans le même sens ou pas dans le même sens, peu importe, parce que c'est ce qui va apporter un petit peu de charme. Vous mettez un petit peu de point de colle bah, au milieu, vous voyez, vraiment dans le centre. Et puis bah, vous venez le coller, hein, tout simplement, hein. Regardez. Hop. Et puis vous appuyez sur l'arrière. Alors n'appuyez pas sur, vous voyez, vous mettez vos deux mains, hein. Regardez, hop. N'appuyez pas sur votre cadre à broder, sinon vous allez détendre votre matière. Vous mettez bien une main en dessous et puis vous appuyez parce que ça va rester bien collé. Puis vous revenez la ranger, regardez. Ensuite, vous voyez, vous remettez vos doigts et puis vous venez la ranger de façon à ce que ça fasse hyper joli. Et puis bah écoutez, on va coller le deuxième. Pareil, hein, on met une noix de colle. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on va le positionner, je sais pas moi.
Bon, comme ça, tiens, c'est très bien. Et puis vous appuyez, regardez, vous voyez, hein, je mets bien mes deux mains. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'appuyer trop longtemps parce que là, la feutrine sur le tissu s'adhère très 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 bien. Donc on a quasiment terminé donc toutes ces petites parties. On va se concentrer maintenant, bah écoutez, sur le petit oiseau. Hein, parce que le petit oiseau, je trouve que, vous voyez, si on le met pas, je trouve que, bah écoutez, ça fait moins bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc alors, vous avez ensuite les prochaines pages qui concernent, bah écoutez, justement, le petit oiseau. Alors le petit oiseau, comment on va le faire? Ah, c'est simple. Hein. Donc vous avez tous les petits gabarits. Vous allez faire comme moi, hein, vous allez reproduire sur une base cartonnée, hein, tous ces petits gabarits. Alors, il y en a des très petits. Hein. Donc, vous avez des tout petits gabarits. Donc, ceux-ci vont concerner le nœud, on les réserve. Vous avez le corps, tout simplement. Vous avez l'aile droite et l'aile gauche, d'accord? Et puis, vous avez le petit bec, tout simplement. Alors, comment on va faire pour reproduire tout ça sur de la feutrine? Eh bien, c'est simple. Hein. Vous allez prendre votre feutrine. Alors, vous tracez sur l'envers ou sur l'endroit, peu importe. Hein. Donc, moi, là, j'avais tracé sur, vous voyez, à effet miroir, hein, que vous tracez sur l'envers de votre feutrine, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Vous allez ensuite prendre le petit bec, de la même manière, vous allez le reproduire une fois, d'accord, sur la feutrine. Et puis les ailes, vous allez les reproduire deux fois à effet miroir. C'est-à-dire qu'il y en a une, j'ai déjà préparée pour qu'on gagne du temps. C'est-à-dire que ça sera le même procédé pour les deux ailes. Hein. C'est-à-dire que vous aurez ce genre de choses. Donc c'est à faire 4 fois. 2 fois dans ce sens-là, c'est-à-dire comme ça. Et puis 2 fois à effet miroir dans l'autre sens pour obtenir 4 morceaux d'ailes. D'accord? Et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Venir tout simplement les unir, comme ceci, et puis venir les coudre avec un point feston. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comment j'ai fait? Alors une fois que vous avez assemblé donc votre feutrine, qu'est-ce que vous faites? Hein? Eh bien vous allez venir faire votre point de feston, hein, tout simplement pour les assembler. Hein. Alors comme on a déjà fait, hein, vous passez par comme ceci, vous mettez votre nœud à l'intérieur, d'accord, comme ceci. Et puis ensuite, bah, vous passez par l'arrière, vous ressortez votre aiguille à l'endroit où vous étiez sorti tout à l'heure. Ça va vous former une boucle. Et puis vous allez passer 2 fois dans la boucle. Une fois, regardez, je vous mets de profil, que vous voyez. 2 fois dans la boucle. Et puis vous allez tirer. Et vous avez commencé votre point de feston. Et ensuite, bah, écoutez, il ne vous reste plus qu'à faire des points réguliers, hein, tout simplement, hein, ce qu'on a déjà vu. Vous piquez. Donc, il y a plein de vidéos sur les feutrines, je vous les mets toutes à défiler. Hein. On avait fait l'ange de la paix, l'ange de l'amour. On avait fait aussi la poupée infirmière, on avait vu un petit peu comment on applique avec un point de feston. On a fait beaucoup de petits projets, on a fait également, bah écoutez, toutes les lettres, hein, je vous avais montré donc dans la mopette doll, donc dans le cadre à broder, on avait fait les lettres, donc je vous ai montré un petit peu comment on brode les lettres. Donc c'est toujours ce même fameux point de feston qu'on utilise énormément dans la feutrine brodée. La juste particularité de ce point de feston, c'est qu'il faut qu'il soit régulier pour que vous obteniez quelque chose, bah écoutez, de très joli. Donc voilà, donc vous allez continuer comme ceci. Alors je vous montre un petit peu comment je fais la pointe. Hein. Alors la pointe c'est simple, vous voyez, je suis arrivée à la pointe, qu'est-ce que je fais? Je me mets, donc, vous voyez, vous avez la pointe. Je me mets vraiment en ligne droite par rapport à la pointe, comme ceci. Hein. Je passe sous l'aiguille mon fil. Vous voyez, hein, il est passé sous l'aiguille. Et puis, bah écoutez, je viens tirer tout simplement. Et hop. Puis je continue comme ceci. Après, je recontinue mon petit point de feston tranquillement, regardez. Hop, alors ça va très vite à faire, hein, le point de feston. C'est quelque chose qu'on va revoir quand on va faire la petite demoiselle donc en forme de fleur, hein, donc avec son chapeau en forme de fleur. Et vous allez voir quel matériau j'ai utilisé pour faire le chapeau. Donc vous allez pouvoir recycler. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu. Et puis ben, écoutez, je continue. Vous voyez mon petit point de feston avec des points réguliers, tout simplement. Alors je fais attention, parce que vous avez une aile. Voilà, hein, donc il faut que vous en fassiez une dans ce sens-là et une dans ce sens-là, pareil, hein, dans le même sens. Hein. C'est-à-dire que ne le prenez pas à l'envers, parce que vous avez vu que dans le petit oiseau, on a une aile ici, et puis on a une aile ici. Alors le point de feston où il est le plus joli, c'est sur la face avant. Donc faites attention de faire bien vos deux ailes dans le même sens, de façon à ce que vous ayez un joli point de feston. Voilà, et donc on continue tout le contour, hein, tout simplement, pour assembler. Alors pourquoi je fais ce point de feston? J'aurais pu très bien les coller, mais en l'occurrence, là, le point de feston, c'est ce qui sera de plus joli, donc dans ce petit oiseau. Là, en l'occurrence, je fais un petit oiseau blanc et bleu.
Mais vous pourriez très bien, si vous vous décidez, vous pourriez très bien dans ce cadre à broder mettre un petit oiseau à la place des fleurs aussi, hein. Donc, vous voyez, à vous de mélanger un petit peu tous les styles. Et puis, bah, mettre un petit oiseau blanc et rose, ou tout rose, avec des contrastes de rose. Vous pouvez mélanger, hein. Vous pouvez très bien, dans la petite demoiselle, mettre une bannière aussi. Et puis, faire des petits ballons en forme de feutrine, comme si elle faisait la fête. Vous pouvez faire une multitude, hein, donc de cadres à broder. Vous pouvez remplacer les mopettes d'Ol, ça je vous l'ai déjà dit, hein, par des petits bonhommes en feutrine. D'autant plus que vous avez déjà l'ange de la paix et l'ange de l'amour. Hein, donc vous pourriez faire de nouvelles versions. Donc vous pourriez faire un total feutrine par exemple. Donc à vous de composer en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous voyez un petit peu le point de feston. Hein. Voilà, donc je vais le continuer jusqu'au bout et puis je vous montre un petit peu comment je le termine. Comme ça vous aurez toutes les étapes. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous avez vu un petit peu, je suis arrivée à mon dernier point. Et bien pour terminer, je repasse. Vous voyez, sinon ici, bah écoutez, on n'aura pas ce petit fil. Hein. Vous voyez un petit peu, hein. Il y aura un manquement. Donc il faut venir repasser sur votre point de démarrage. C'est-à-dire que pareil, hein, vous revenez sur votre point de démarrage. De la même manière que ce qu'on a commencé, vous allez obtenir une boucle, comme ceci. Et bien vous allez passer 2 fois dans la boucle. Une fois. Alors là, j'ai plus beaucoup de fils. Hein. Essayez d'avoir toujours beaucoup de fils hein, pour éviter de changer en cours de couture. Et puis, bah écoutez, une deuxième fois. Et puis, vous allez tirer tout simplement. Hein. Regardez, avec votre doigt. Et puis, bah, ensuite, bah écoutez, vous passez le fil à l'intérieur. Et vous allez le ressortir plus loin. Et vous avez terminé votre petite aile. Voilà, comme ceci. Vous prenez un coup de fil ensuite. Bah écoutez, utilisez toujours le tranchant. Hein, pour éviter d'endommager votre pièce. Et vous avez les 2 ailes. Alors, il faudra les coudre dans ce sens-là. Hein. Vous voyez un petit peu la pointe sur la droite. D'accord? Pour qu'on ait un beau petit oiseau ensuite. Ensuite, bah écoutez, on va prendre les 2 parties de l'oiseau. Vous avez donc les 2 morceaux de feutrine à effet miroir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement les superposer. D'accord? Envers contre envers. Et puis, vous allez le prendre dans ce sens-ci. Vous voyez un petit peu. Et on va commencer à coudre à partir de ce point-ci. C'est-à-dire sur l'arrière, hein, comme ceci. Hein, donc, le bas de l'oiseau. Donc vous avez ici sa queue, vous avez ici sa tête. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement, bah écoutez, la même chose qu'on a fait pour démarrer donc tout à l'heure l'aile. Hein, donc le procédé est toujours le même. Vous allez, bah écoutez, ensuite, bah écoutez, sortir votre fil sur l'avant ou sur l'arrière, peu importe, hein, vous voyez. Hein, donc à vous de trouver votre méthode. Hein. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai démarré différemment, mais l'essentiel c'est que vous ayez cette fameuse boucle. Vous voyez un petit peu. Et vous allez passer une première fois dans la boucle. Et encore une seconde fois. Donc l'assemblage à 90% donc de la feutrine brodée se passe toujours de la même manière. D'accord? On a toujours ce fameux point de démarrage. Et puis ensuite, bah écoutez, on assemble tout simplement avec ce point de feston. Donc comme ceci. Dans les pointes, vous voyez, quand on a une pointe, on se met toujours en parallèle, de façon à bien épouser donc le petit dessin. Vous voyez un petit peu là? Et ainsi de suite, et vous faites des petits points réguliers. La seule particularité, c'est que lorsqu'on fait en 3D, bah, il va falloir rembourrer en cours de couture. Alors comment je fais pour faire ce petit oiseau? Donc je vais poursuivre, je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes, hein, parce que bon, après c'est toujours la même chose, hein, donc c'est le fameux point feston qu'on fait tout le tour, hein, avec un point régulier. Vous voyez, j'arrive ici, bah écoutez, je me mets comme ceci. On suit les courbes, hein, tout simplement, hein. Et lorsqu'on a une pointe, eh ben, on ne se met pas en l'aile. Vous voyez la pointe, hein, vous vous mettez vraiment en ligne droite par rapport à la petite pointe. Et puis vous venez, hein, ça va épouser directement. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu? Puis ensuite, bah, écoutez, je vais venir me positionner là. Et puis, bah, écoutez, en ligne droite sur la pointe. Vous voyez un petit peu ici sur le creux. Hein. Une pointe, c'est un creux. Mais bon, vous avez compris. Et puis vous allez, regardez, suivre. Alors je vais m'arrêter à ce point-ci pour commencer à venir rembourrer justement la partie de l'arrière de l'oiseau. Je vais continuer puis je vous montre toutes les étapes. J'ai donc cousu donc une bonne partie donc, de mon petit oiseau. Donc je ne me suis pas arrêtée là parce que finalement, en passant avec mon outil par le fond, je vais pouvoir rembourrer ensuite ici cette partie-ci. Donc on peut vraiment continuer, quasiment le faire, voilà, faire toute la couture avant de le rembourrer. D'accord? Parce que on va avoir accès, puisqu'on a la petite tige qui va venir vraiment. Si vous avez ce genre d'outil, donc ça facilite les choses, hein, donc de la marque 6X. Donc je vous le remettrai en lien. Des fois il est en rupture, mais en ce moment, bah écoutez, je sais pas, ils ont dû faire un pic de production, hein, peut-être parce que vous suivez mes cours, hein, je sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, il est souvent en dispo. Donc allez-y, hein, parce que vraiment pour une quinzaine d'euros, vous avez un outil vraiment polyvalent pour rembourrer les petites pièces. C'est vraiment l'idéal. Il est topissime. Hein, donc pour le rembourrage des poupées, c'est vraiment, je l'utilise énormément. Donc vous avez ensuite le petit bec.
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'endroit, bien entendu, face à vous, et vous allez venir l'emboutir comme ceci, regardez. Et laissez juste apparaître une petite pointe, pas trop. Donc vous mettez vraiment pas mal à l'intérieur, et vous laissez ce genre de petites choses comme ça. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, il y a une particularité pour ce genre de choses. C'est-à-dire que vous allez continuer à piquer comme ceci. Regardez. Voyez? Comme ceci. Et vous allez obtenir une boucle. Et bien ensuite, vous vous mettez derrière. Vous voyez derrière comme ceci, il est sorti votre fil. Et bien au niveau du bec, vous faites ressortir, vous piquez dans le bec, tout simplement votre aiguille. Vous voyez un petit peu, on a la boucle ici qui est formée. Vous allez tirer. Alors, faites en sorte que votre fil ne s'en mêle pas. Vous allez tirer. Vous voyez, j'ai vraiment piqué sur le bec, vraiment à la base. Vous allez passer l'aiguille dans la boucle et vous allez fixer ainsi votre bec. Regardez. Alors, je vais vous remontrer parce que c'est... On l'a déjà vu, ce point, lorsqu'on a fixé donc, dans l'ange de l'amour ces petites vous voyez les petites couettes qu'elle avait. Donc, on avait fixé avec ce même genre de procédé. Et pour assembler donc tous ces petits éléments au corps d'une poupée ou là le bec du petit oiseau, eh bien, on procède toujours ainsi. Vous allez de nouveau, vous avez votre aiguille. Alors, soit dit en passant, on travaille avec 2 fils à broder. D'accord? Pas plus. Pas plus que 2. Parce que le fil à broder, il faut le subdiviser parce qu'il a 6 fils. Vous en prenez 2. D'accord? Ensuite, écoutez, de nouveau, comme si vous alliez faire votre petit point de feston, vous piquez, vous allez traverser le tout. Regardez un petit peu, ça traverse de l'autre côté, comme ceci. D'accord? Ça va vous former une boucle devant. Alors, je vais tirer un petit peu. Vous voyez? Comme ceci. Vous allez de nouveau piquer au niveau du bec. Comme ceci. Vous voyez, j'ai piqué le marron, si vous voulez, et bien perpendiculaire au fil qui sort là. Vous voyez l'aiguille? Elle est en alignement. Regardez. Ici, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je pense qu'on va vous grossir la caméra pour que vous voyez bien. Et ensuite, écoutez, vous allez tout simplement tirer. Regardez. Vous allez prendre votre aiguille, vous la passez dans la boucle, vous voyez? Dans la boucle. Et vous allez tirer, et vous avez ainsi fixé votre petit bec. Voilà, il est cousu. Et ensuite, écoutez, vous recontinuez avec votre point de feston. Vous traversez, vous passez sous l'aiguille, et ainsi, on fixe tous les éléments. C'est le petit secret de la feutrine brodée pour qu'on puisse fixer les tout petits éléments. Et vous voyez qu'il a son petit bec qui est intégré à son petit corps. D'accord? Plutôt que de venir le coller, et puis ça fait pas joli. Donc, assemblez toujours. Moi, en général, vous allez voir la petite demoiselle, bon, des fois on est obligé d'utiliser la colle parce qu'on n'a pas le choix. Mais en général, moi, dans la feutrine brodée, j'aime bien tout broder. Donc, on va dire que vraiment à 80%, je brode, d'accord? Parce que, voilà, c'est beaucoup plus joli. Et puis, vous allez continuer. Soit dit en passant, je suis en train de faire je vous le montrerai la semaine prochaine, je suis en train de faire un calendrier de l'Avent. J'ai découvert une marque donc de feutrine, ça fait des années que j'ai acheté ce calendrier de l'Avent, et puis écoutez, je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Je l'ai acheté bien avant la naissance de mon fils, il a plus de 10 ans, et puis je suis en train de le faire, et puis je peux vous assurer qu'il est super mimi. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, et vous allez voir, il est plutôt sympa. Donc je vous le montrerai donc la semaine prochaine, vous allez voir, parce que la semaine prochaine on va faire la petite demoiselle fleur, donc voilà, on va commencer par la partie feutrine, et puis on fera ensuite la Miss Fleur, donc la poupée. Donc voilà. Donc j'ai laissé une ouverture pour pouvoir rembourrer. Et bien qu'est-ce que je fais? Je vais prendre du rembourrage, tout simplement. On y va. Je vais prendre mon petit rembourrage. Et puis j'y vais vraiment par petites touches. J'enroule, comme je fais habituellement. Alors ce petit appareil, il est super. Et puis écoutez, par l'ouverture, je viens rembourrer tout simplement. Hop. Alors j'en mets bien partout, regardez, hop. Alors la feutrine, c'est quelque chose qu'on ne rembourre pas, voilà, il ne faut pas trop rembourrer, parce que sinon après ça va ressembler à une patate, d'accord? Et puis ça risque de faire craquer votre feutrine et de la déformer. Donc on rembourre juste ce qu'il faut, et on n'a pas besoin, comme pour une poupée, de venir rembourrer jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, d'accord? On y va vraiment par petites touches, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et vous allez obtenir un petit oiseau en 3D. Alors là, je l'ai fait en blanc et bleu, mais un petit oiseau, vous pourriez le faire en marron et beige. Vous voyez, les ailes marron, le corps beige. Comme je l'ai fait en jaune, vous pourriez le faire en blanc et rose ou total rose. Voilà.
orange. Voilà, à vous de voir. Hein. Donc, vous avez plusieurs possibilités en bleu ciel, avec des ailes blanches. Essayez de toujours trouver un contraste avec les ailes pour qu'on ait du relief, d'accord? Comme c'est des toutes petites pièces, vous voyez, alors le bec, moi je le fais toujours marron, hein, d'accord? Mais bon, vous pourriez le faire noir, vous pourriez le faire rouge, pourquoi pas? J'aurais pu même le faire rouge, là. Vous voyez, regardez, je rembourre juste ce qu'il faut, hein. Vous voyez, hein, il faut très peu de rembourrage. Hein. La feutrine, l'avantage, c'est qu'il faut vraiment très peu de matériel. Hein. La feutrine, du fil à broder et puis du rembourrage et le tour est joué. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Hein. La feutrine, une fois qu'on connaît tous on utilise en général dans la feutrine brodée au minimum 5 points de broderie. Ah, c'est les points que j'utilise, c'est le point arrière, le point de feston, ça va de soi. Le point arrière que j'utilise énormément. J'utilise aussi le point de chaînette. D'accord? Et puis après, il y a d'autres points. Voilà, donc le point arrière, le point avant, le passé plat. D'accord? Le point empiété, quand il y a des grosses pièces à broder. Donc c'est des pièces, vous allez voir, j'utilise beaucoup de points de broderie, mais vous pouvez très bien vous en sortir avec 3-4 points de broderie parfaitement, ou même 3 points de broderie. Voilà, hein, vous en sortez très bien. Vous voyez, je continue à bien rembourrer. Alors j'en mets un petit peu dans le coin là-bas. Voilà, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop dodu, mais qu'il ait suffisamment de feutrine pour pas qu'il soit raplat non plus. Parce que moi je veux qu'il ait du relief quand même. Vous voyez un petit peu. Puis l'avantage de ce petit outil, bah écoutez, regardez. Vous voyez, je trouve que là il est pas mal. Il en manque un petit peu au niveau de la tête. Vous le sentez avec votre doigt. Hein. Vous voyez. Bon, après un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les traces de marquage. Et puis on va le rembourrer. Regardez, vraiment il en faut très peu. Hein. Allez, on va en remettre encore un tout petit peu. On a quasiment fini. Hein. Voyez un petit peu ce que ça donne. Bah, qu'est-ce que je fais ensuite? Bah écoutez, je viens terminer mon point de feston tout simplement. Regardez. Et ce procédé, il est toujours le même pour les poupées, pour les lettres. Hein. Vous avez vu qu'on avait fait les lettres. Hein, donc c'est toujours le même procédé. Regardez, je viens ensuite fermer. Hein. Regardez. Je fais en sorte d'avoir toujours des petits points réguliers. Et je repasse par-dessus le point initial, toujours pour terminer, de façon à ce que vous voyez, on ait la couture qui soit en continu. Alors je viens, pareil, je passe 2 fois dans la boucle. 1, 2 fois. Et je viens passer mon fil à l'intérieur, tout simplement. On ne coupe jamais à ras, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Hein. Pour quelle que soit la couture que vous fassiez, passez toujours votre fil plus loin pour que vous n'ayez aucun souci que ça vienne à se découdre. Donc, moi, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Pourtant, j'en ai déjà fait pas mal, des poupées, des feutrines. Ça s'est jamais décousu. Hein. Pourtant, j'ai des feutrines qui ont déjà plus de 4 ans. Hein, parce que bon, ça fait à peu près 4 ans que je me suis mis à la feutrine. Hein. Donc, j'ai commencé par des tout petits projets, hein, des petites étoiles, des petites choses. Alors, vous allez les voir bientôt, je vais installer mon sapin de Noël. Mais voilà, hein, j'ai commencé par des petits projets, puis je m'y suis mise. Hein. Parce que voilà, c'est ça, la feutrine, c'est juste se lancer, et puis une fois qu'on s'est lancé, bah, écoutez, ça va tout seul. Hein. Une fois qu'on a fait ceci, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous venez mettre une petite perle noire pour faire l'œil, soit vous venez avec vous savez, le stylo Apocaldot, un petit point de peinture, vous faites un petit point de peinture. Soit vous allez faire comme moi, vous allez utiliser des perles de 3 mm. Ce sont des hématites, moi, que j'utilise en termes de perles. Ce ne sont pas des perles très chères, hein, donc je vous les mettrai en lien. Hein, donc je vous mettrai un lot en lien. Donc là, c'est des 3 mm. Moi, je les achète par lot, comme ça. Pas très cher, hein, donc pourtant c'est des semi-précieuses. L'avantage de l'hématite, eh bien, c'est qu'elle a une brillance naturelle comme l'œil. Et donc ça vous permet de faire plein de petits projets. Alors on les avait déjà utilisés lorsqu'on avait fait le petit ourson dans sa pochette. Hein. Donc si vous vous souvenez, donc je vous la mets en lien aussi. Regardez là cette vidéo parce que le petit ourson était juste trop mignon hein, dans sa pochette. Hein. Donc voilà, hein. Donc on fera aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais en 2022, j'ai prévu de faire aussi des peluches. D'accord, soit dit en passant. Donc un petit ourson, vous verrez, version garçon, version fille. Hein. Donc bien sûr, hein, ça va de soi que je pense aussi aux petits garçons. Et puis vous verrez qu'on fera des petits projets sympas sur 2022 parce que j'ai prévu plein de petites choses, notamment une poupée que je viens de terminer avec son sac et toute une panoplie de vêtements. Donc il y en aura 2 comme ça, une pour l'été et puis une en demi-saison l'année prochaine. Donc elle est déjà prête aussi. Donc il y a plein de petits projets comme ça qu'on va faire
courant 2022. Donc, si la Providence le permet, hein, ça va de soi. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce qu'il en est donc, des projets que nous aurons à voir. Donc, voilà. Donc, ensuite, bah, écoutez, je vais prendre du fil résistant, tout simplement. Hein. Donc, moi, pour appliquer les yeux, je prends toujours du fil résistant. Voilà, je prends une bonne petite longueur. Hein. Voyez un petit peu. Hein. Voici donc la perle, le fil donc résistant. Bien entendu, vous utilisez une aiguille fine hein, pour enfiler des perles, c'est beaucoup mieux. Hein. Et puis, vous allez simuler un petit peu, vous voulez votre œil. Hein. Regardez, vous allez le positionner hein, comme ceci. Hein. Vous allez le mettre et puis vous allez regarder où vous voulez qu'il sorte. Hein. Voyez un petit peu. Éventuellement, vous prenez un stylo effaçable à chaud. Et puis, vous allez, pourquoi pas, simuler où vous voulez mettre votre œil. Donc, moi, je pense qu'ici, regardez, vous venez, vous faites une petite simulation. Si ça ne va pas, bah, vous revenez avec votre stylo effaçable à chaud. Vous voyez un petit peu là, vous faites une simulation. Après, un petit coup de sèche-cheveux et puis on n'en parle plus. Hein. Vous voyez un petit peu, écoutez, on va le mettre là. Hein. Qu'est-ce que je fais moi? Je démarre sur l'arrière. Alors sur l'arrière, on ne verra rien. Donc si vous deviez le mettre sur un mobile, le fil, bah, vous le passeriez par ici à l'intérieur. Hein. Vous voyez, comme ceci. Et puis vous auriez juste à tirer. D'accord? Pour le fixer. Et ainsi, vous ne verriez pas le nœud. Là, en l'occurrence, on ne le verra pas parce que ça va être collé sur le cadre à broder. Donc, vous pouvez, à partir du moment où on colle, bah, voilà, hein, vous faites votre point à l'arrière. On ne verra rien ensuite. Hein. D'accord? Tout ce qui est caché vous permet de faire des nœuds à l'arrière, tout simplement. Ensuite, bah, écoutez, je ressors sur l'avant. Ce que je fais, moi, je repasse l'aiguille juste à côté pour faire, si vous voulez, former l'orbite de l'œil. Regardez. Voyez, comme ceci. Ça m'a permis de faire un petit creux, de façon à ce que la perle ne ressorte pas de trop. Vous voyez, vous tirez légèrement comme ceci. Et puis vous venez, bah, écoutez, refaire un petit point d'arrêt. Pour éviter que la perle ne ressorte de trop. Vous voyez, comme ceci. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous ressortez vers l'avant. Vous enfilez votre perle. Alors, des perles de 3 mm, pas plus, hein, sinon vous allez vous retrouver avec un très gros œil et puis ça ne fera pas joli. Et puis vous allez tirer, faire en sorte que votre perle se positionne correctement. Vous la tournez, hein. C'est pas toujours évident. Voilà. Vous allez repasser une deuxième fois pour que ça reste bien positionné. Il faut savoir que c'est la deuxième fois qu'il va fixer. Vous repassez comme ceci. Vous tirez et vous repassez. Deux fois. Hein. Comme ça, regardez. Comme ça, elle reste bien fixée. Puis après, vous allez travailler votre petit oiseau. Hein. Voilà, regardez un petit peu comment c'est mignon. Et puis bah, vous revenez faire un petit point d'arrêt, tout simplement. C'est le deuxième passage qui vous permet de bien fixer votre perle. Hein. Donc faites bien 2 passages. Et puis ensuite, bah, écoutez, hop. Alors si vous voulez en faire un mobile, ce que vous faites, hein, bah, vous mettez une autre perle de l'autre côté. Et puis vous les passez d'un côté à l'autre. Et puis ensuite, bah, vous irez passer votre fil. Hein. Vous pouvez mettre une autre perle de l'autre côté hein, pour un petit mobile. Hein. Et imaginez, vous voulez faire un petit mobile avec des petits oiseaux. Bah écoutez, c'est tout à fait possible. Hein. D'accord? Et ensuite, bah écoutez, hop, il suffit d'enfiler une perle de l'autre côté, de la même manière. Et puis voilà, on a terminé quasiment ce petit oiseau. Voilà ce qu'il en est. Et bien ensuite, on va positionner les ailes. Et bien vous allez faire des simulations pour les ailes. Hein. Vous allez en positionner une comme ça, pourquoi pas. Alors, vous mettez une petite épingle hein, pour vous aider, vous voyez. Et puis l'autre, pourquoi pas, comme ceci, regardez. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Je sais pas, vous en pensez quoi? Hein, ça m'a l'air pas mal. Regardez. Vous voyez un petit peu comme il est mignon? Bah écoutez, éventuellement, bah, vous mettez un petit trait. Regardez. Pour vous aider. Pourquoi pas, regardez. Hop. Et puis là, regardez. Vous mettez des marquages hein, pour vous aider. Hein. Regardez. Eh bien, vous allez mettre... Alors, je vais charger la colle. Un petit point de colle. Vous voyez, vraiment pas de trop. Hein. Voilà, comme ça.
voyez, hein? Puis vous allez la positionner. Hein. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Alors vous faites attention à l'endroit où le point de feston est le plus joli. Hein. Hein, vous ne trompez pas. Donc là, la colle, le point de feston il est joli. Qu'est-ce qu'on fait? On la met ici. Pour que ça reste visible, hein, de l'autre côté. Alors si vous faites un mobile, vous tournez dans l'autre sens. Hein, votre aile, hein, tout simplement. Hein. Et puis bah écoutez, je vais la positionner comme ça, regardez. Pour qu'on la voit bien. Je fais en sorte qu'on la voit. S'il allait prendre son envol, regardez un petit peu comme il est mignon. Puis ensuite, bah écoutez, j'attends que ça colle un petit peu. Je vais tout simplement venir le positionner sur le haut du cadre à broder. Hein. Je choisis la lettre qui est au milieu, tout simplement. Puis bah écoutez, je vais venir mettre de la colle. Hein. Alors comment je fais? Bah je colle, hein, tout simplement. Alors je mets de la colle ici, j'en mets un petit peu sur le corps, j'en mets un petit peu partout. Hein. Regardez. Voilà, pas de trop, pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Et puis je viens le positionner pile poil sur... et puis je presse. Alors bien entendu, c'est pour ça qu'on ne met pas le fond. Hein, on ne le met pas tout de suite. Pour pouvoir, bah écoutez, justement, bah écoutez, venir appuyer, tout simplement. Alors vous n'avez pas besoin d'appuyer longtemps parce que ça adhère très bien. Éventuellement, si vous voyez qu'ici, bah, ça ressort un petit peu, bah, vous en remettez un petit peu de colle. Hein, regardez. Parce que j'aime pas trop comment ça... Voilà. Et puis, regardez, vous revenez appuyer. Hein. Parce que je n'ai pas trop envie qu'il ressorte vers l'avant, regardez. Regardez un petit peu. Hop. Et on reste appuyé. Voilà. On a positionné le petit oiseau. Et bien maintenant, on va se concentrer sur le nœud. Alors le temps que ça chauffe, que ça adhère un petit peu. Et on va donc procéder à la compo du petit nœud. Alors le petit nœud, il est composé de 3 pièces. Donc pareil, hein, de la même manière, vous allez les reproduire sur des bases cartonnées parce que ça facilite vraiment l'ouvrage. Vous voyez, vous avez voilà les 3 pièces. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à venir les reproduire sur la feutrine. Donc voilà, il est parfaitement collé ce petit oiseau. Alors pareil, hein, moi la banderole, malgré que j'ai mis le ruban, pour éviter que ça se balade un petit peu, je l'ai soulevé puis j'ai mis des petits points de colle hein, sur chaque bannière. D'accord? Pour que la banderole elle reste fixe tout de même. D'accord? Pour que vous ayez un joli effet. D'accord? Alors là, pourquoi j'ai mis le ruban? Là, j'aurais pu directement les coller si vous voulez. C'est parce que si vous avez un prénom avec 3 lettres, pour que vous puissiez avoir le ruban apparent, que ça peut faire très joli. D'accord? C'est-à-dire que vous pourriez séparer vos lettres et puis juste mettre le ruban. Ça ferait super joli si on voit un petit peu du ruban. Pour ça que j'ai utilisé le ruban. Parce que vous avez forcément des prénoms plus courts. Je sais pas, Léa, Théo, voilà. Bah écoutez, ça évite de prendre toute la largeur. Bah, vous auriez un petit bout du ruban qu'on voit. C'est-à-dire vous les espaceriez un petit peu, vous les coloriez moins. Hein. Vous voyez, laisseriez un petit peu de ruban entre chaque bannière, de façon à ce que vous puissiez obtenir quelque chose d'harmonieux. Donc, une fois donc qu'on a découpé donc, les bases cartonnées, eh bien, on va reproduire sur de la feutrine, tout simplement. Alors, pareil, hein, sur l'envers, toujours, hein, vous reproduisez toujours sur l'envers. Vous avez cette partie-ci, vous avez celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez celle-ci, vous avez l'envers ici. Eh bien, vous avez la pointe qui est ici, vous allez la ramener vers le centre, comme ceci. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un petit point de colle ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vous l'emmenez vers le centre, comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, je vous recommande la colle chaude, là, hein, en l'occurrence. Hein, parce qu'avec l'autre colle, c'est bien pour coller des lettres, des choses comme ça. Mais lorsqu'on a ce genre de petits nœuds, je vous recommande la colle chaude. Hein, ça va de soi. Hein. Ou vous pourriez le coudre. Donc là, j'en vois pas l'intérêt, mais vous pourriez très bien le coudre. Vous allez ensuite fixer l'autre hein, par-dessus, comme ceci. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors là, vous avez l'endroit. Hein. Ben, vous mettez un point de colle. Alors ça, c'est la partie avant hein, du nœud. D'accord? Vous retournez. Ben, vous mettez un petit peu de colle. Tac. Et vous venez coller cette partie-ci. Alors, vous centrez. Hein. Voilà. Et puis ensuite, ben, il ne vous reste plus qu'à venir mettre la petite lanière, tout simplement. Alors vous mettez au milieu comme ça.
vous mettez un petit point de colle, vous pliez, tac tac. La feutrine, l'avantage c'est que c'est vraiment le temps de séchage est très rapide hein, avec la colle chaude. Hein. Et on a terminé ce petit nœud. Alors vous serrez plus ou moins, hein, donc là je ne vais pas trop serrer. Je vais serrer un peu plus. Voilà, je trouve qu'il est plus sympa comme ça. Serrez plus ou moins, vous faites comme vous voulez. Vous pourriez rajouter ici un petit bouton, vous pourriez rajouter ce que vous voulez. Donc le nœud est terminé. Vous avez vu un petit peu, hein, quelle rapidité. Ben, il ne restera plus qu'à venir le coller là. Donc, mais avant de le coller, moi ce que je vais faire, bien écoutez, je vais venir prendre la feutrine comme on fait habituellement. Donc je vais dégager un petit peu pour que vous voyez. Puis je vous montre le résultat après. Hein. Je vais le terminer hors caméra parce que maintenant, bon bah écoutez, l'étape vous la connaissez. Je vous l'ai déjà montré lorsqu'on a fait la mopette doll. Hein. Donc dans son cadre à broder. Donc je vais prendre ma feutrine, bah écoutez, qui est un peu rigide. Hein. Donc c'est de la feutrine tissée, hein, donc qui est très rigide, hein, celle-ci. Hein. Je vous la remettrai en lien pour que vous sachiez la retrouver facilement parce que distinguer les feutrines c'est très compliqué. Hein. Donc au début, moi je m'étais trompée. Hein. Je voulais faire des petits personnages en feutrine et puis j'avais trouvé celle-ci. Et en fin de compte, bah écoutez, maintenant je l'utilise. Hein, parce que pour faire certains projets, bah écoutez, elle est plutôt pas mal. Et notamment pour faire le fond. Bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Venir mettre la colle ici tout le tour et puis bah écoutez, ensuite venir le positionner et puis venir couper tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, et puis après, bien, je viendrai coller le petit nœud. Donc je vais le terminer hors caméra. Et puis bah écoutez, je vous montre le résultat. Alors à tout de suite. Et voici donc le résultat, donc le cadre à broder complètement terminé. Donc vous avez vu les petits moulins à vent, la petite bannière, le petit oiseau. On a fait tout ça, donc vous avez vu, hein, d'une main de maître ensemble. Et j'ai vraiment pris vraiment énormément de plaisir à le faire avec vous. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir avec juste, bah écoutez... un petit peu de doigté, tout simplement. Donc voilà, donc j'en ai terminé donc avec le cours d'aujourd'hui. Vous avez vu un petit peu la finition arrière, donc ça fait propre, hein, donc d'avoir cette petite feutrine à l'arrière. Et puis bah, il ne reste plus qu'à l'offrir maintenant, hein, donc et puis à vous de faire les vôtres. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien on a terminé notre série les cadres à broder, version garçon, version fille. À vous donc de mélanger un petit peu les différentes propositions que je vous propose et puis de faire le vôtre tout simplement. Donc vous voyez un petit peu toutes ces petites techniques et un petit peu le charme qu'on peut obtenir. Donc voilà, donc je vais faire une heureuse, donc voilà, donc je le lui réserve. Et puis bien entendu, je vous retrouve maintenant la semaine prochaine, et bien écoutez, pour réaliser Miss Fleur. Alors on va faire déjà dans un premier temps la version feutrine. Donc je vais passer quelques étapes avec vous. Hein, donc par rapport donc juste à la composition du visage, on verra un petit peu l'assemblage complet donc de cette petite demoiselle. Comment réaliser donc le poinsettia qu'on trouve à l'arrière. Hein, donc je sais pas si je l'ai bien dit, mais donc c'est la fleur de Noël. Et puis bien écoutez, on fera quelques petits points de broderie avec un petit point arrière et puis tout ça, voilà. Écoutez, on le verra dans un cours complet. Et puis dans la vidéo suivante, eh bien, on va faire un gros chantier parce qu'on va faire Miss Fleur tout simplement. Et on va réaliser beaucoup de vidéos pour réaliser cette petite demoiselle parce qu'on aura à faire le corps. Je vais vous apprendre à emboutir donc des chaussures à même donc le pied, à faire bah écoutez la robe hein, parce que la robe demande beaucoup de techniques hein, parce que vous avez vu il y a l'emboutissement des manches, l'emboutissement de la dentelle. On fera aussi le petit panty. Donc je vous dirai comment j'en suis arrivée à ce beau petit résultat avec de la petite dentelle. Comment on fait sa petite cape un petit peu, vous voyez elle a un petit col. Elle est amovible, hein, tous les vêtements sont amovibles. Et puis son petit chapeau, et puis le beau petit coiffage, et bien entendu quelques petites techniques de broderie machine. Bien entendu, je mettrai à votre disposition le visage. Et bien, je vous montrerai aussi comment faire le visage brodé, bien entendu, avec quelques petites techniques, quelle couleur j'ai utilisé pour avoir un visage harmonieux. Je le mettrai à votre disposition, ça va de soi. Et puis, bien entendu, bah, écoutez, je vous montrerai comment on fait le visage peint. Donc, je ne l'ai pas encore réalisé, le visage peint, donc il me reste cette étape donc à voir. Donc, je me laisse un petit peu de temps, c'est pour ça que, bah, écoutez, en attendant, on va faire cette petite demoiselle en feutrine. Et puis, bien entendu, on fera son beau petit chapeau. Alors, rien qu'une vidéo pour faire le chapeau, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a une très belle fleur, donc sur l'arrière. Et c'est pour ça que je l'appelais Miss Fleur de Noël. Donc, voilà un petit peu les prochaines étapes. Et puis, si on a le temps de faire d'autres projets de Noël, bah, pourquoi pas la chaussette ourson, parce qu'on m'en a fait la demande. Et même si on l'a fait après Noël, bah, écoutez, je la ferai quand même. Et puis, on attaquera ensuite en 2022 avec les charmantes demoiselles qu'on a devant nous. Donc, maintenant, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Soyez créatifs et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!